Sans frontières, on prend la direction maintenant du Royaume-Uni pour revenir sur une très belle histoire là-bas qui s'est déroulée pendant la crise de la Covid-19. C'est celle de Tom Moore. Souvenez-vous de Tom Moore, ce Britannique centenaire qui a récolté une impressionnante cagnotte pour l'hôpital public. Et cette histoire, Mathieu Boisseau, bonjour. Elle vient de connaître un magnifique dénouement, un happy ending, comme on dit chez vous. C'est ça? Bonjour. Bonjour, oui, on avait envie de vous donner des nouvelles de quelqu'un ce matin ici au bureau de Londres. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. On a d'ailleurs fait des reportages sur lui au début de la crise sanitaire. C'est Tom Moore, capitaine Tom Moore, un vétéran de l'armée britannique, un centenaire. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale en Inde, en Birmanie. C'est un homme de devoir et aussi un homme au grand cœur, puisqu'au début de la crise du Covid-19, il s'est dit qu'il ne pouvait pas rester chez lui à ne rien faire, les bras croisés. Alors il a lancé une cagnotte en faveur du service de santé britannique, les hôpitaux, les médecins, les infirmières, et 35 millions d'euros plus tard récoltés. Eh bien, il vient d'être anobli par la reine. Ça a été un grand moment, un centenaire anobli par la reine âgée de 95 ans, et vous allez 94 ans, et vous allez voir que sa vie a totalement changé. C'est Charline Madini qui nous le raconte. L'aboutissement d'une histoire qui aura inspiré le Royaume-Uni pendant tout le confinement. Le capitaine Tom Moore, anobli par la reine. Je n'aurais jamais imaginé être un jour aussi proche de la reine et qu'elle m'adresse un message si gentil. C'était vraiment incroyable, vraiment incroyable. Désormais donc, appelez-le Sir Tom Moore. Un vétéran centenaire qui, en plein cœur de la crise, se lance un pari, s'entoure de son jardin en marchant pour récolter des fonds pour le NHS, le système de santé publique britannique. Le résultat, 36 millions d'euros et un message d'espoir pour tout un pays. Tom Moore devient alors une célébrité, un héros national. Je pense qu'il représente l'esprit de la Grande-Bretagne en guerre. Il était partout, on ne pouvait pas le rater. Et sur les réseaux sociaux, on voyait tout l'argent récolté. La vie tranquille de ce centenaire bascule. Il reçoit des milliers de cartes pour son anniversaire, un message de la reine et même une visite de David Beckham. Ce que vous avez fait pour les gens, dans des temps difficiles, vous avez fait briller une lumière et apporter des sourires à des millions de personnes. Pour sa cagnotte caritative, le vétéran a même poussé la chansonnette. Numéro 1 des ventes, les recettes ont été reversées. Une reprise de la chanson populaire et hymne des supporters de Liverpool, You Will Never Walk Alone. Traduisez, vous ne marcherez jamais seul. Désormais, c'est tout le Royaume-Uni qui marche derrière Sir Tom Moore. Alors, même avec la reine, Mathieu, même avec David Beckham, on respecte effectivement les gestes barrières. C'est comme ça partout ailleurs, en Angleterre aussi? Alors en tout cas, cet exemple de Sir Tom Moore, c'est très important que les Britanniques le respectent. On est ici à un point de bascule puisque Boris Johnson, le Premier ministre, a fixé comme objectif un retour quasi à la normale en termes de vie quotidienne d'ici Noël. D'ailleurs, les mesures sont en train de s'assouplir. On peut désormais reprendre les transports en commun. Les salariés retournent au travail. Le télétravail est en train de se ralentir. Mais parce qu'il y a encore de nombreuses contaminations, des décès aussi chaque jour, et pour éviter un reconfinement, eh bien de nouvelles mesures sanitaires continuent de s'appliquer. L'une d'elles entre en vigueur aujourd'hui, c'est le port du masque obligatoire dans les magasins. Et c'est pas gagné car il y a ici une opposition. Le week-end dernier, à Hyde Park, une manifestation a été organisée contre le masque. Certains commerces ont déjà annoncé qu'ils ne feraient pas la police dans leurs locaux. Et vous le voyez, donc c'est ici très compliqué. Et on verra si cette amende prévue de 110 € saura convaincre les réfractaires. Merci beaucoup Mathieu, passez une bonne journée, bon vendredi.